Je voulais faire une vidéo sur ce dont on ne parle pas, c'est-à-dire le bilan économique de la France. Donc on vous parle de tout et de rien. Le sport est toujours absolument omniprésent et je suis horripilé par toujours cette espèce de déification, starisation de gens qui sont au total complètement insignifiants, hein. On nous montre sans arrêt des Teddy Riner et compagnie comme si c'était des héros. C'est absurde. Les compétitions sportives, on ne sait plus de la tête, hein. On vous parle de rugby, de foot, de machin, donc c'est vraiment l'opium du peuple. Maintenant, je voulais vous ramener à quelques indicateurs économiques. Le déficit de l'État, je le rappelle quand même, hein, vous avez ce graphique qui est en haut à gauche, hein, qui continue à s'alourdir, parce que quand on vous dit qu'on est dans les critères de 3% de Maastricht, si vous êtes à 2,8, vous augmentez de 2,8% la dette. Donc la dette ne cesse de s'accroître. Elle ne cesse. Pendant ce temps-là, l'État se permet des interventions en Syrie, de lancer des missiles de croisière. Donc nous sommes dans une situation telle que nous ne devrions avoir aucune intervention militaire à l'étranger. Et ça paraît très clair. Entre autres. Et les programmes militaires devraient être sérieusement revus, notamment. Donc, je sais pas, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire, mais on a un train de vie, sans parler du train de vie de l'État, hein, quand on voit Macron et puis toujours ce train de vie de type Louis XIV de l'État français, c'est complètement aberrant. Je crois que les Français sont fous. Les Français sont. Je critique pas Macron, c'est les Français, quoi. Vous n'êtes vraiment pas raisonnable, hein. Des funérailles d'État, Jacques Chirac, combien ça coûte aussi, hein. Non, vous êtes là, vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, tout le temps en train de rouspéter que les impôts, que ci, que ça. Et voilà, par contre, ce sont des tonneaux percés, quoi. Donc voilà, ça continue, ça va augmenter, et bien entendu, un jour, il faudra passer à la caisse. Je vous signale aussi que les banques sont en train de discuter, une info aussi que je ne vous ai pas mise, sont en train de se concerter, les banques françaises sont en train de se concerter vous êtes au courant qu'il y a des taux d'intérêt négatifs, et les banques sont en train de se concerter pour plusieurs choses. D'abord, d'une part, réduire considérablement les taux servis aux assurances vie, et d'autre part même de taxer les comptes. On en est là, hein. Il y a quelques temps on parlait de rémunérer les comptes, et bien maintenant non, on compte appliquer une taxation des comptes pour s'aligner sur les taux négatifs. Voilà où on en est, hein. Donc comme les banques prêtent à des États à taux négatifs, on est toujours dans la loi Sapin et les lois européennes, c'est-à-dire que les déposants sont considérés comme solidaires de la banque. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas du tout d'ailleurs. Mais voilà ce qui se prépare. Autre indicateur, les parts de marché de la France, dont on ne parle strictement jamais. Alors on a eu une petite période assez faste entre 86 et 92 où la France représentait 6,5% des parts de marché mondiales. Ça a baissé un peu entre 95 et 2003, et depuis 2003 ça s'effondre. Entre parenthèses, vive l'Europe, hein. Je vois pas ce que l'Europe nous a apporté, c'est un véritable effondrement. Actuellement ça semble se stabiliser à peu près à 3%, ce qui est tout à fait normal, puisque grâce au dumping social, au salaire qui n'augmente plus, au dumping social, à la casse salariale, sachez que ça permet tout au plus de maintenir une part de marché de 3%, ce qui est misérable, hein. Donc qu'on vienne plus nous parler, que ça vous montre bien que la France n'est plus du tout une grande puissance mondiale, hein. En toujours, vous êtes la cinquième ou sixième puissance économique. Excusez-moi, comment peut-on être la cinquième ou sixième puissance économique avec 3% de part de marché mondial? Vous ne trouvez pas qu'on se fout un peu de la gueule du monde? Voilà, je rappelle qu'en PIB par habitant, on est 23e, hein, entre parenthèses, déjà. Donc ça vous montre bien l'escroquerie et qu'on vous raconte n'importe quoi. Alors je voulais parler aussi du déficit du commerce extérieur,
c'est-à-dire entre l'argent qui rentre de France et qui sort de France. Donc catastrophe de l'euro, qui est une monnaie forte, donc monnaie forte qui incite par exemple les Français qui incite à acheter à l'étranger, à partir en vacances à l'étranger, dans des zones non euro, et qui dissuade, à l'inverse, qui dissuade les touristes de venir en France, notamment les Américains, qui pourraient représenter une manne, mais avec notre monnaie forte, et puis en plus, bien entendu, ça handicape très lourdement nos importations. Alors c'est énorme, hein. Et en plus, dans les indicateurs que je vous nomme, ne sont pas indiqués un certain nombre de paramètres, dont les transferts de fonds des immigrés vers leurs familles, les familles au pays d'origine. C'est pas compté dedans. Donc on tourne à 60 milliards par an. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est comme si vous avez une famille et puis chaque année, cette famille dépense, admettons, 6 000 euros de plus qu'elle ne gagne. Voilà, donc excusez-moi, ça va pas aller loin. Hein, voilà, c'est une famille qui, par exemple, a, admettons, 30 000 euros de revenus et elle en dépense 36 000. Bon, il y a un moment, ça va pas le faire. Hein. Alors, il faut quand même noter que dans les importations, ce sont les carburants. Alors, c'est là que l'économie rejoint l'écologie. Il est évident que pour combiner les deux, la première chose, ça serait effectivement de réduire les importations de carburant. Et donc j'en reviens à ma fameuse 4L, à ma fameuse bagnole. Et pendant qu'actuellement, on fait de la publicité massivement pour les gros SUV, pour tout ce qui consomme beaucoup d'énergie, on fait l'inverse. Hein. Effectivement, il faudrait avant tout travailler sur notamment des véhicules peu consommateurs afin d'une part de lutter contre la pollution et d'autre part améliorer significativement notre balance commerciale. L'État n'a pas trop intérêt puisque l'État il veut aussi de la TVA. L'État qui est court-termiste, hein, il veut avant tout de la TVA, des taxes et de la TIPP. Et bien entendu, il y a tous les lobbies des bagnoles, les lobbies qui, eux, continuent à nous pousser à consommer. Hein. Donc la consommation. Donc là, on est dans une incohérence totale. Je voulais terminer par l'endettement des ménages qui est en train d'exploser à cause des taux d'intérêt bas, dans l'immobilier notamment. Et là, le taux d'endettement des ménages, il est de 95,5%. Et là, ça devient inquiétant et même les banques commencent à s'inquiéter. Alors, comment je vais conclure qu'est-ce que ça m'inspire tout ça? Il y a un mot qui me vient, c'est irresponsabilité et incompétence. Irresponsabilité et incompétence à la fois des gouvernants, donc voilà les gens que vous allez admirer, là, toute la populace là, qui va défiler devant la dépouille de Jacques Chirac. Donc vous êtes en admiration devant ces gens parce qu'ils ont des diplômes, parce que c'est des gens, on vous dit, ce sont des gens importants. Bien non, vous donnez les clés du pouvoir à des gens incompétents et irresponsables. Et voyez les chiffres. Hein, voyez l'endettement de la France, par exemple, tout se creuse, tout explose. Et vous ne cessez d'aggraver les choses. Comment on peut changer ce système? C'est un changement de mentalité, un changement de paradigme. Il est bien évident que seul un logiciel nationaliste peut nous sortir de là. Un logiciel qui nous oblige qui fasse de la France une sorte de grand foyer, hein, et de gestion, on va dire, de gestion d'une famille raisonnable et en bon père de famille, comme on dit. Donc, mais tant que les Français, je dis vous, hein, je vous pas spécialement, parce que je pense que ceux qui m'écoutent sont assez conscients, mais tant que les Français vivront là, sous la houlette notamment des boomers et compagnie, cette espèce de logiciel complètement dingue. De toute façon, ces gens-là, quand on discute avec eux, ils vous disent moi ça je le verrai pas. Ça, c'est des gens d'un égo. C'est toujours la réponse qu'ils vous font. Entre parenthèses, eux, ils ont une espérance de vie de plus de 90 ans, donc ils le verront.
Donc voilà, je voulais vous dire on est gouverné avec votre pseudo-méritocratie, on est surtout gouverné par des gens incompétents et totalement irresponsables. Ce qui vous montre bien il faut donner les clés du pouvoir non pas à des énarques et à des surdiplômés, mais je pense qu'on peut être à la fois très intelligent et proche du réel. Je rappelle que le ministre de l'économie considéré comme le plus compétent, c'était de la Ve République, hein, c'était Monory, un garagiste. Hein. Donc voilà, quelqu'un qui connaît quand même un petit peu l'économie, qui est dans le pratique, qui est dans le réel, et qui est tout sauf un imbécile. Donc voilà. Alors bon, j'espère que ça vous a intéressé, mais voilà ce qu'on nous cache, et de toute façon, bah, on nous prépare, c'est la loi Sapin 2, hein, on va nous préparer à la saisie des comptes, à la saisie et à la spoliation de notre patrimoine, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, puisque les sommes dues, etc., eh ben, elles se trouvent exactement dans le patrimoine, mais on commence même à s'approcher de limites de patrimoine et voire le dépasser. Donc, à un moment ou à un autre, quand notre patrimoine qui sert de garantie sera dépassé, eh ben, les vautours et les chacals passeront comme ils l'ont fait en Grèce.